là, vous dites que la communauté est-africaine existe. Et la communauté est-africaine n'existe pas. Il y a ces vampires-là qui sucent le sang de ces innocents la nuit. Quand vous parlez de l'EAC, vous voulez dire quoi? Pour moi, l'EAC est une communauté hypocrite. Vous voulez savoir pourquoi l'EAC est une communauté hypocrite? Laisse-moi le réaffirmer. L'EAC est une communauté hypocrite. Qu'est-ce qu'on gagne dans la communauté de l'Est africaine? Pourquoi la RDC en souffre? Pourquoi j'ai jamais vu une intervention exemplaire des pays de la dite communauté? La RDC est agressée par les pays de la même communauté. Et vous vous asseyez autour de vos bureaux, les gens sur les bureaux, vous dites, oh, nous sommes les pays membres de l'EAC. Quel EAC? Quelle communauté? Va voir les communautés. Les communautés, c'est l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Tu attaques le Mali, tu vas voir Traoré apparaître, tu vas voir Traoré intervenir, n'est-ce pas? Tu attaques le Niger, tu vas voir Traoré intervenir. Attaque la Burkina, tu vas voir Goïta intervenir. Et ici, dans l'Est Africa, chez nous, ici, on nous bande les yeux, on dit nous sommes dans les pays de la communauté, nous sommes les pays membres de la communauté de l'Est africaine. Qu'est-ce qu'on en gagne? Moi, j'ai jamais vu l'intérêt qui provient de la soi-disant communauté qui agresse le Congo, qui sème la terreur, qui tue, qui viole, qui vole dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est pas le Rwanda. Et le Kenya n'est pas au courant, l'Ouganda n'est pas au courant, la Tanzanie, le Soudan, le Burundi. Qu'est-ce que vous faites? C'est le Burundi. On a déjà vu l'intervention du Burundi. Le gouvernement du Burundi a bien fait. Là, vraiment, si tu es dans une communauté et personne n'intervient dans cette communauté, c'est pas une communauté, c'est l'enfer. L'EAC, j'ai jamais vu. Ah, ok, venez expliquez-moi ce qu'on gagne dans l'EAC. Qu'est-ce qu'on gagne? Les frontières ne sont pas fermées. Moi, j'aimerais faire l'appel à ces dirigeants de l'EAC. Asseyez-vous, réfléchissez. On ne gagne rien. Cette communauté, d'abord, je veux savoir qui a initié cette communauté. L'idée est venue de qui? Parmi ces 5 pays, l'idée de cette communauté de l'EAC, l'idée est venue de qui? Qui est le visionnaire? Qui a initié cette communauté? Il faut réfléchir. Moi, si cette communauté existe, que cette communauté aille intervenir dans l'est de la République démocratique du Congo, que cette EAC appuie au moins, soutienne la RDC. Mais au contraire, on voit ces pays soutenir le Rwanda, le 10 pays qui agressent la RDC. Et vous êtes là, vous dites, oh, les pays de la communauté est-africaine. C'est quelle communauté? Expliquez-moi. Quel intérêt? Qu'est-ce qu'on gagne? Le Burundi gagne quoi dans la communauté est-africaine? Le fait que les camions qui transportent les biens, les produits, soit alimentaires ou les produits cosmétiques qui passent par le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est ça l'intérêt de la communauté africaine. Moi, je croyais si on est dans une communauté, si le Burundi est attaqué, le Rwanda va intervenir, l'Ouganda, le Kenya, on va voir leurs efforts de la communauté, on va voir les efforts de la communauté. Mais on en cherche toujours. On voit rien. Cette communauté est quoi? Quel genre de communauté? Va attaquer un de ces pays des États-Unis. Tu vas voir comment tu vas être accueilli. Attaque l'Atlanta. Attaque Washington DC. Attaque la Floride. Va attaquer l'un de ces pays des États-Unis. Parce que ça, c'est une communauté. Trump ne peut pas te laisser attaquer l'un de ces pays qui sont membres des États-Unis d'Amérique. Mais nous sommes les pays membres de DAC. Ce sont les mêmes pays. Ce sont certains de ces pays de l'EAC qui tuent, qui violent, qui traitent d'esclaves même les gens de la même communauté. Ça, c'est quelle communauté? Il faut que le Rwanda, le Kenya, le Soudan, l'Ouganda font leur communauté, leur propre communauté, parce que ce sont eux qui sont solidaires pour agresser le Congo. Comment Joseph Kabila, comment les rebelles qui tuent
incessamment ces innocents dans l'Est de la République démocratique du Congo sont hébergés au Kenya et en Ouganda? Comment les réunions peuvent se tenir au Kenya, à Nairobi, alors que même le Kenya est le pays membre de l'EAC? Et vous venez nous faire gober que l'EAC, voilà, l'EAC, voilà quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'on gagne dans cet EAC? J'ai jamais vu la part de l'EAC. Aucun effort l'EAC a fourni dans les histoires de la guerre de la République démocratique du Congo. Cette communauté est éphémère, cette communauté est mensongère, cette communauté c'est quoi? Je n'arrive pas à comprendre. Je manque même l'adjectif je manque même l'objectif approprié pour cette communauté de l'Est africaine. Cette communauté, il faut que cette communauté soit au moins réglée une fois pour toutes. Soit le Burundi, la Tanzanie, le Congo font les communautés est-africaines A. Le Rwanda, l'Ouganda, le Soudan, le Kenya font la communauté est-africaine B. Parce qu'on n'a plus besoin de se mentir. Parce qu'on voit clairement que la Tanzanie, au moins, la RDC et le Burundi, au moins, peuvent s'entendre pour une seconde. Mais le Burundi ne s'entend pas avec le Rwanda. C'est une chose claire. Va voir, les frontières sont quoi? Sont fermées. Comment les gens peuvent faire des tentatives de coup d'État au Burundi? Et ils sont hébergés au Rwanda. Et vous venez, vous allez me dire, Fleury, tu vois, des tralala, tu es allé très loin. Je ne suis pas allé très loin. Parce que ça fait beaucoup de temps, ça, j'y réfléchis et je n'ai pas même trouvé une solution. Comment quelqu'un peut tuer au Burundi et être hébergé au Rwanda? Comment quelqu'un qui tue au Congo est hébergé au Rwanda? Comment quelqu'un qui tue au Congo est hébergé au Kenya? Comment quelqu'un qui tue au Congo fait appel à une réunion urgente au Kenya? Et il y a même des individus de ces pays membres de l'EAC qui participent dans la dite réunion. Et là, vous dites que la communauté est-africaine existe. Et la communauté est-africaine n'existe pas. Il y a ces vampires-là qui sucent le sang de ces innocents la nuit. Et vous venez, vous nous dites que la communauté... Moi, il faut que quelqu'un vienne, quelqu'un qui a des informations plus que ce que je m'y attendais peut-être. Venez dans les commentaires, dites les intérêts qu'on gagne dans la communauté. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On se chamaille sur les réseaux sociaux. Les dirigeants de ces pays ne s'entendent pas. Hier, j'ai même entendu des murmures que le Rwanda a fermé les frontières avec l'Ouganda. Et ça, c'est la communauté. Quelle communauté? Comment il y a ces conditions dans une communauté qui s'entendent bien? Pourquoi le Rwanda impose telles conditions? Pourquoi l'Ouganda impose? Pourquoi la Tanzanie, le Burundi? Pourquoi la RDC, le Soudan, le Kenya imposent certaines conditions si vous êtes dans une communauté? Si on parle de communautés des églises, si un membre d'une église tombe malade et que les chrétiens de la même église n'apparaissent pas chez lui, n'interviennent pas, il n'y a pas aucun soutien de la part de l'église, qu'est-ce que le chrétien en question va dire? Va dire, oh, l'église ne s'intéresse pas à moi, peut-être parce que je ne suis pas riche, parce que je suis patati patata, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que la RDC dit aujourd'hui de l'EAC? Je suis pas congolais, je suis burundais. Mais ça me fait mal au cœur. Cette communauté n'existe pas. Il faut qu'on en termine avec cette communauté. Les gens qui vont mal comprendre le message ou qui vont mal interpréter ce que je dis, moi je m'en fous. Mais l'essentiel, il faut que vous compreniez que moi, j'en ai marre de cette communauté mensongère, de cette communauté hypocrite. Les gens qui tuent en RDC, c'est pas les Inhotanyi, les FPR Inhotanyi qui apparaissent au Congo sous le sobriquet de ces maudits M23 qui tuent jour et nuit ces innocents. Comment un membre de la communauté peut trottiner la nuit et se retrouver au Congo, ligoter des enfants, les femmes enceintes, violer des gamines, piller, incendier des maisons. Et là, vous venez me dire que nous sommes dans une communauté. Quelle communauté? Je vous ai dit clairement, va voir l'AS.
La seule communauté aujourd'hui qui existe en Afrique, c'est l'AES. L'Alliance des États du Sahel, Traoré, Goïta et l'autre. Attaque Burkina Faso, tu vas voir Goïta intervenir en personne. Attaque le Mali, tu vas voir Traoré en personne. Attaque le Niger, tu vas voir Traoré en personne. Et là, vous venez, vous me dites qu'on est dans une communauté. Il n'y a pas de communauté. Je l'ai dit clairement. Il faut qu'il y ait soit si vous voulez travailler en synergie des pays, il faut que la synergie soit entre Burundi, Congo, la RDC et la Tanzanie. Et le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, je ne sais pas, le Soudan ou le Sud-Soudan s'occupent de leurs affaires parce qu'ils sont toujours dans l'ombre. Il y aura toujours des... Est-ce que vous avez déjà vu une communauté qui... vous verrez toujours... excusez-moi. Vous verrez toujours des réunions entre le Rwanda, le Kenya, l'Ouganda et le Soudan. Ces réunions, c'est pour quelle fin? Ces réunions, c'est pour quelle fin? Réveillez-vous, l'Afrique, réveillez-vous. Moi, répondez-moi, qui a initié l'EAC? Cette communauté, qui a initié? Qui est le visionnaire? Qui a donné l'idée? Qui sont les accompagnateurs de l'EAC? Qu'est-ce qu'on fait dans l'EAC? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle affaire entre pays membres de l'EAC? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Commerce commun a échoué. Passeport commun a échoué. Monnaie commune a échoué. Aucune... Ce sont des histoires. L'EAC, c'est une histoire seulement, c'est sur le papier, mais il n'y a pas de choses physiques dans l'EAC. Je vous dis franchement, réveillez-vous l'Afrique, il faut que vous vous réveillez. Il faut que ces dirigeants de l'EAC, certains s'asseyent et y réfléchissent. L'EAC n'existe pas pour moi. L'EAC est une mythe. L'EAC est une mythe. L'EAC, c'est une formule qui est là pour que les gens, les gamins ont grandi, sachant qu'on est dans la communauté est-africaine, mais il n'y a rien. Les Rwandais se chamaillent avec les Burundais, les Rwandais se chamaillent avec les Ougandais. Il n'y a pas même les quoi. Il n'y a pas le respect de Kirtir, il n'y a pas le respect des patrimoines, il n'y a pas le respect intersocial, il n'y a pas... Il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de communauté. On n'a pas besoin de mentir. Ne vous mentez pas. Vous n'êtes pas dans les communautés, vous n'êtes pas dans une communauté. Vous êtes seulement dans une synergie. Parce que même peut-être la synergie, ça peut se faire entendre parce que la synergie, vous vous rencontrez, vous faites les histoires ensemble et chacun part chez lui. Merci à tout le monde, chers spectateurs du Fleury Podcast TV, surtout tous ceux qui m'ont cher, qui se sont déjà abonnés sur Fleury Podcast TV. Et vous êtes les bienvenus qui ne sont pas encore abonnés. Appuyez sur la cloche en dessous plutôt, et partagez massivement le lien. Il faut que le message passe quand même. Il faut que la population sache, il faut que les dirigeants réfléchissent au moins une seconde. Est-ce que ces pays membres de l'EAC gagnent quoi? La population de la RDC pleure encore. Le Rwanda tue, jours et nuits. Les réunions incessantes se tiennent au Kenya, à Nairobi. Les pays membres de l'EAC se taisent. Le Rwanda, via sa milice, connue sous le sobriquet de AFC M23, continue à tuer. Et vous vous taisez. Chers pays membres de la communauté est-africaine, au revoir.